au départ, je cherchais une idée d'adaptation. En fait, j'avais envie d'un récit un peu épique, qui soit assez ample et qui soit vraiment dans des univers très différents de ce que j'avais fait auparavant. Et voilà, donc j'ai un peu réfléchi et cherché dans des directions diverses. Donc je suis un peu tombé sur Asimov et Fondation, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. C'était un peu long. J'avais pensé aussi à faire l'Or du Rhin. Enfin, tout le cycle de l'anneau des Nibelungen. Enfin, j'avais eu des idées un peu comme ça. Et finalement, j'ai découvert cette trilogie de Pullman que je connaissais pas et qui m'a absolument voilà, captivé. J'ai trouvé que c'était irrésistible, quoi. Ça appelait vraiment c'était idéal pour faire une adaptation en bande dessinée qui soit pas juste une adaptation. Enfin, c'est une source voilà, d'images, de récits, de situations, de personnages, un truc intarissable. Et en fait, il faut vraiment bien choisir son sujet parce que une adaptation comme ça, si on va jusqu'au bout, normalement ce qui est prévu, si on ne meurt pas avant, il devrait y avoir une dizaine de volumes, donc il faut vraiment que ce soit intéressant et aussi qu'il y ait énormément de variété, ce qui est le cas parce que il y a les 3 premiers albums qui sont déjà pas à lieu unique, mais bon, disons qu'ils sont globalement dans le Nord. Après, sur la deuxième trilogie, il y a tout, enfin sur le deuxième album, le deuxième roman qui sera pour nous une deuxième trilogie, ça change complètement de décor, ça change de personnage. Après, on retrouve les personnages. Enfin bref, c'est un truc absolument remarquable déjà dans sa complexité, dans tous les divers niveaux de sens que ça peut avoir. Et donc voilà, c'est idéal pour une adaptation en bande dessinée. À partir de là, j'ai demandé à Stéphane de bien vouloir faire la partie la plus difficile du travail. Je ne le connaissais pas en fait. Je me souviens maintenant que je l'avais offert à un de mes enfants, mais je ne l'avais pas lu. Et en fait, c'est Clément et les éditions Gallimard qui m'ont fait découvrir ce roman. Donc j'avais un regard totalement vierge sur cet univers et ce roman. Et j'ai essayé de garder un peu cette virginité du regard. Parce que comme j'étais absolument pas prévenu de ce que j'allais découvrir, quand on m'a proposé de le lire, j'ai été pris au piège du récit de Pullman. C'est-à-dire que je n'ai pas compris tout de suite qu'il s'agissait d'un monde parallèle. Et c'est la subtilité des décalages qui se sont installés petit à petit. J'ai trouvé ça très intéressant. Et après, dans le travail d'adaptation, j'ai essayé de garder ça. Et avec Clément, on s'est très bien compris là-dessus. C'est qu'on n'a pas livré des clés immédiates. Les premières pages de l'album, on pourrait croire qu'on est aux alentours de 1910. Si on ne connaît pas vraiment la thématique générale ou qu'on n'a pas lu les romans, on n'est pas prévenu, on rentre. Et puis on voit cette petite fille qui discute avec son démon, etc. Donc j'ai trouvé plein de procédés très ingénieux et je suis resté sur cette première impression de lecteur et ça m'a enthousiasmé. Ça m'a plu d'emblée en fait, ça m'a plu d'emblée. Ça m'a fait un peu peur aussi d'emblée parce qu'on perçoit très bien que Pullman est un grand romancier et il ne fait pas partie de ces générations d'écrivains qui écrivent un peu comme des scénaristes. On sent quand même qu'il y a quelque chose que l'audiovisuel a un peu formaté dans les esprits des auteurs d'aujourd'hui. Pullman, je crois, appartient à une génération qui est un peu libre de ça. Et il a vraiment un langage d'auteur, un langage de romancier. Il utilise des procédés qui sont ceux de la littérature, qui pour le coup sont assez difficiles. Il n'y a pas de transposition directe possible pour la bande dessinée. Il y avait vraiment un gros challenge d'adaptation à faire. Et c'est ce qui rendait pour moi aussi l'exercice très intéressant et attirant. En fait, comme pour des raisons techniques, ça pouvait pas démarrer tout de suite parce que c'est un roman anglais, qu'il fallait déjà que Pullman soit d'accord et pour parvenir jusqu'à lui, bon bref. Du coup, ça a laissé un an et demi de flottement, ce qui m'a permis quand même justement de mûrir un peu le projet. J'avais pas du tout de... Enfin, le truc, c'est que c'est tellement bizarre ce roman, c'est tellement déstabilisant que les images se brouillent, quoi. On n'a pas vraiment d'images. Ça fait partie de ces romans où, pour moi,
j'ai pas spontanément visualisé l'univers. Donc après, voilà, j'ai fait plusieurs versions. J'ai même commencé la BD et on s'est aperçu que Lyra ça allait pas, qu'elle était trop petite, qu'elle était Trop jeune, un peu à un moment, un peu trop ouais, jeune, ouais. trop poupée. Elle avait un côté un peu trop mignon. Donc j'ai tout mis à la poubelle, j'ai recommencé. Donc c'était pas, non, c'était loin d'être évident. Maintenant que je travaille sur le deuxième tome et que j'ai déjà bien avancé, c'est très très facile. Maintenant que j'ai intégré ma propre version. Mais au départ, pas du tout. C'était pas. Même à un moment, je me suis demandé si finalement c'était une bonne idée ou pas, parce que j'arrivais pas tellement à m'en sortir. Rien n'est évident dans ce projet, mais ce qui est gratifiant, c'est qu'au final, quand j'ouvre le livre, pour moi, il a une évidence. Donc, ce qui confirme l'intuition initiale et ce qui infirme toutes les hésitations, les doutes, les errements et les versions mises à la poubelle qui sont mises dans l'intervalle. En même temps, c'est intéressant graphiquement, et en même temps, du coup, c'est pas spectaculaire immédiatement. Donc, c'est un écueil possible, mais il faut s'y confronter. Là, on n'avait pas du tout envie d'introduire artificiellement du spectaculaire au début, alors que c'est pas du tout dans l'œuvre originale. Et puis, c'est ça qui en fait l'intérêt. Donc, effectivement, bon, la seule bizarrerie évidente dès les premières pages, c'est qu'ils ont tous un animal de compagnie qui parle, donc c'est vrai que, bon, a priori, c'est pas exactement courant, mais on peut imaginer que ça s'arrête là, on comprend pas exactement de quoi il est question. Et c'est vrai que à l'échelle de la BD, il y a une difficulté, en particulier sur le premier album, qui est quand même plus un album d'exposition, où voilà, il faut amener la situation, la décrire. Et par exemple, là sur le volume 2, il y a énormément d'action par rapport au volume 1 et c'est beaucoup plus un western quoi. Là on passe vraiment dans le western. Dans l'aventure. Enfin. Dans l'aventure, mais pour moi, enfin oui, il y a vraiment un côté western parce que on est c'est dans les cow-boys, les Indiens, les grands espaces, les plaines, bon c'est gelé et les Indiens sont des tartares, etc. Mais en gros c'est à peu près la même chose. C'est vrai. Et les chevaux sont des ours, donc c'est une espèce de transposition de l'équipé sauvage. Mais voilà, donc sur le premier, il y a une espèce de poésie qui se dégage, c'est assez bizarre, on a du mal à se situer. Il y a quand même de l'action et tout ça, mais c'est vrai que c'était plus difficile de démarrer, c'était vraiment le plus difficile. Bon, alors ça se fait avec pas mal d'appréhension quand même, parce que c'est une chose dangereuse, on va dire, d'adapter un auteur vivant, parce qu'on prend toujours le risque de le voir froncer les sourcils une fois qu'il a lu votre travail. Donc il y avait cette part d'appréhension-là, mais enfin, passer celle-ci, il faut se mettre au travail, et évidemment ça passe par des lectures et des relectures attentives, des prises de notes. Après, ce que je faisais, c'est que j'essayais de m'imprégner du chapitre, et je me le racontais à moi assez vite. Et si j'étais convaincu par ce que je me racontais à moi-même en quelques lignes ou en quelques phrases, alors je savais que j'avais le fil conducteur de mon chapitre et j'avais tous mes éléments. Après, ça me permettait de quantifier mon contenu et de définir le fil rouge d'un chapitre, par exemple. Après, c'est plein de pièges, la lecture et le récit de Pullman, parce qu'il sème des indices dont il va se resservir que beaucoup plus tard. Si on passe à côté, on les a perdus une fois pour toutes, puisque le premier album est imprimé, les erreurs sont irrattrapables. Mais donc il faut vraiment garder à l'esprit tout l'arc narratif de la trilogie, aussi celui d'un seul roman, et c'est un travail de précision. Et après, ce que je fais, c'est qu'une fois que je connais bien le contenu de mon chapitre, je passe le récit à travers différents filtres. C'est-à-dire, je me dis, bon, est-ce que j'ai la bonne chronologie des événements? Donc j'ai un filtre chronologique pour mon récit. Et ensuite, je le relis et je me dis, est-ce que j'ai bien intégré la dimension émotive de ce chapitre? Donc je refais une lecture de mon chapitre avec ce regard uniquement sur les variations de l'émotion, etc. Est-ce que j'ai bien aussi un filtre dramatique? Donc à chaque fois, j'applique des couches différentes pour vérifier que je restitue bien finalement toute la palette
de Pullman, c'est-à-dire celle du récit chronologique tel qu'il est construit, et aussi exactement tous les mouvements, les oscillations dramatiques, et aussi, voilà. Et une des choses aussi que j'ai essayé de faire, pour le coup, qui me distingue un peu mon travail scénaristique du roman, c'est que j'ai privilégié le plus possible le point de vue de Lyra, notre héroïne. Je me suis dit, il faut qu'on s'attache à elle, d'autant qu'elle n'est pas immédiatement sympathique, mais il faut qu'elle nous prenne par la main, et ce monde est intéressant si vraiment il est vécu par ses yeux. Et j'ai essayé toujours de me dire comment elle voit les choses, comment elle le ressent. Si je suis elle, comment je réagis dans la circonstance décrite par Pullman, quelle information est intéressante. Voilà, ça a été vraiment... quand j'avais un doute, je me disais, pense comme Lyra. Voilà, fais-nous vivre l'histoire comme Lyra. Et je me suis dit, si ça j'arrive à le donner au lecteur, alors c'est sûr, je le prends par la main, et avec Clément, on l'embarque pour toute l'aventure. Oui, bah, au bout d'un moment, elle a trouvé sa forme. Mais en fait, là, pour le coup, la complexité passe pas tellement par le graphisme. Enfin, elle passe par le jeu d'acteurs, comme on dirigerait les acteurs. Après, le physique, c'est plus l'expressivité quoi, qui joue. Là, on va avoir un personnage sur le mystère, très volontaire, quoi. Oui. Très volontaire, et en même temps qui ne sait pas par quoi elle est agie, et qui est dépassée par sa, entre guillemets, destinée, quoi. C'est un peu une énième version de l'élu, c'est-à-dire que c'est un personnage qui doit découvrir qu'elle est... ce pourquoi il est fait. Ouais, ce pourquoi elle est faite, et qu'elle a un destin particulier, qui est même connu d'un certain nombre de personnages du récit, mais pas d'elle, et à qui on ne dit pas d'ailleurs. Il y a une atmosphère dans les pages, il y a quelque chose d'un peu brumeux qui semble imprégner les cases, etc. Et ça participe, je trouve, de l'atmosphère mystérieuse. Il fallait trouver un langage de narration pour l'installer, un langage graphique. Et moi, c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai vu ta mise en couleur, quand j'ai vu cette étape-là, quoi. Et à un moment, tu m'avais parlé que tu faisais un travail déjà de valeur d'ombre et de lumière avec du brou de noix ou des choses comme ça. Et je trouve qu'après, la couleur appliquée dessus, ça a participé de la création de ces atmosphères graphiquement. C'était fort, je trouve. Moi, c'est une des choses que j'ai découvert dans ton travail, et je trouve que ça rend très bien cette atmosphère de mystère. Moi, je pense que ce que Pullman a aimé dans notre proposition, et qui l'a surpris, c'est qu'en fait, on en a fait de la comédie. Aussi, c'est vrai. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on s'imagine à partir du roman. Et pourtant, Lyra, c'est un personnage de comédie. Et le dialogue avec son démon, qui est donc le démon, c'est le totem, chaque personnage a son totem, et donc c'est Laurel et Hardy, quoi. Lui, il est très peureux, il a toujours des mauvais conseils à lui donner, elle est absolument imprudente et téméraire, etc. Donc il y a tout un aspect de comédie. Ils sont très yin-yang, là. Oui, c'est ça. Et alors c'est bizarre, parce que normalement le démon, c'est censé être l'expression de ta nature, mais c'est vrai pour les autres personnages, mais pour Lyra, c'est pas du tout sa nature. Ou alors c'est une nature qu'elle combat. C'est vraiment là, c'est la dualité qui est vraiment c'est comme exprimée. Aussi discuter avec sa conscience, tu sais, on a ce dialogue de la conscience, un peu du mais là, ce que je veux dire, c'est qu'elle elle est vraiment très très ambivalente, quoi. Par rapport aux autres personnages qui... Les méchants, ils ont un méchant démon, les gentils, ils ont un gentil démon. Elle est beaucoup plus subtile que ça. Et elle a un démon qui en fait, ça raconte qu'en fait, elle est dépassée par sa propre volonté, et justement parce qu'elle est appelée à un destin extraordinaire. Je pense que c'est ça qui la différencie de tous les autres démons, les rapports avec son démon et celui des autres personnages. C'est vrai. Donc voilà, et je pense que c'est ça qui a plu à Pullman, c'est que je pense pas qu'il attendait quelque chose de pompeux ou d'académique ou de très premier degré. En fait, c'est une histoire pleine d'esprit, donc il faut pas la prendre au premier degré, il faut l'alléger. Ah bah il était enthousiaste, il était vraiment
Parce il a eu, c'est vrai, énormément de propositions d'adaptation. Et, il a tout refusé. Donc nous, on est arrivé un peu comme ça, hein. À tout Naïf. hasard, on On y attend. croyait. Non, en fait, on savait qu'il aimait, il aimait Aya. Il aimait ton travail, il le connaissait. Voilà, on savait qu'on avait une petite chance que ça l'intéresse. Et il était, alors on s'attendait quand même à ce que ce soit compliqué, qu'il ait des remarques. Voilà, on peut tout imaginer, mais c'est vrai que c'est un auteur quand même très, très accompli, très connu, donc il pourrait avoir des idées préconçues sur comment ça doit être. Justement, il était très mécontent du film, donc il voulait. Il aurait pu vouloir se rattraper, etc. Mais en fait, il nous a laissé une liberté totale. Il était juste enthousiaste Mais il a tout vu dans le fond, c'est-à-dire qu'il nous a laissé libre pour pas, je crois, nous angoisser. Et il nous a laissé faire notre proposition, et ensuite tout a été traduit, montré, et il a lu, et voilà, il était très, très enthousiaste. Il a même dit, je vous le relate parce que j'en suis très fier, moi ça m'a libéré pour la suite, il a dit que c'était la meilleure adaptation qu'il avait jamais vue de son roman. Meilleure que le film, meilleure que le National Theatre de Londres. C'est pas dur. Peut-être pas, c'est vrai. Mais voilà, il était très fier de ce travail et du coup, nous aussi. C'était vraiment notre souci, Clément et moi, on aimait ce roman. On aime toujours beaucoup ce roman, évidemment. Mais voilà, on voulait que Pullman soit fier de ce travail.